Imaginez, un archiviste solitaire, travaillant tard dans les profondeurs des sous-sols du Vatican, tombe sur un coffre oublié depuis des siècles. À l'intérieur, un manuscrit fragile, jauni par le temps, écrit dans une langue oubliée que seuls quelques érudits au monde savent encore déchiffrer. Mais ce n'est pas un simple document historique. Ce texte, authentifié par des experts, raconte une version radicalement différente de la création du monde. Une version qui contredit non seulement la Genèse, mais aussi des millénaires de traditions, de croyances et d'interprétations religieuses. Pourquoi ce manuscrit a-t-il été dissimulé? Par qui? Et surtout, que révèle-t-il de si dangereux pour avoir été enterré dans le secret le plus absolu? Ce que vous allez découvrir va vous bouleverser. Certains détails risquent même de vous hanter longtemps après la fin de cette vidéo. Alors, installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider dans une enquête où l'histoire, la foi et le mystère s'entrelacent dans un récit digne d'un roman, mais basé sur des faits et des indices bien réels. Et si ce genre d'histoires inédites, intrigantes et émouvantes vous passionne, abonnez-vous dès maintenant à Histoires émouvantes et pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne. Ça nous aide à continuer à déterrer ces récits cachés qui défient l'histoire officielle. Car aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le manuscrit retrouvé au Vatican qui contredit toute la Genèse. Et je vous préviens, après avoir entendu ceci, vous ne verrez plus jamais la création du monde de la même façon. Il y a, au cœur du Vatican, bien plus que des fresques sublimes et des salles baignées de lumière dorée. Sous les basiliques, sous les musées où se pressent les visiteurs émerveillés, s'étend un autre monde. Un labyrinthe de couloirs étroits, d'archives poussiéreuses, de portes massives qui ne s'ouvrent qu'avec des clés qu'on croirait forgées au Moyen-Âge. C'est là, dans cette partie interdite au public, que travaille Francesco Bellori, un archiviste discret, presque invisible. À 62 ans, il a passé sa vie à répertorier, classer et restaurer des documents que la plupart des gens n'imagineraient même pas exister. Des lettres écrites par des rois déchus, des traités alchimiques brûlés sur ordre de l'Inquisition, des parchemins venus de civilisations disparues. Ce soir-là, en novembre 2018, un orage grondait sur Rome. Les pierres humides des couloirs semblaient absorber chaque grondement, chaque vibration. Francesco, armé d'une lampe frontale, s'aventurait dans une aile rarement visitée, une zone que même ses collègues évitaient par superstition, l'aile des reliques interdites. La porte était massive, cerclée de fer noirci et barrée d'un sceau en cire rouge portant les armoiries d'un pape du XVIIe siècle. Francesco n'avait jamais eu de raison d'y entrer. Jusqu'à ce soir, une clé oubliée, retrouvée par hasard dans un tiroir de son bureau, portait la même marque que le sceau. Et quelque chose, un mélange de curiosité et de pressentiment, le poussait à vérifier. La serrure opposa une résistance grinçante, comme si elle n'avait pas été tournée depuis des siècles. Lorsque la porte céda, un souffle d'air froid, presque métallique, s'engouffra dans le couloir. L'odeur de poussière et de parchemin ancien était si intense qu'il eut l'impression de respirer l'histoire elle-même. À l'intérieur, un coffre en bois sombre, renforcé de ferrures oxydées, et sur ce coffre, gravé à même le métal, Scriptum Prohibitum, le manuscrit interdit. En soulevant le couvercle, Francesco découvrit un paquet de feuilles reliées par une couture grossière. Le parchemin, jauni, semblait presque translucide. L'écriture, tracée à l'encre noire désormais virant au brun, n'était pas en latin. Ce n'était pas non plus du grec, ni de l'hébreu biblique. C'était une langue inconnue, mais dont les signes ressemblaient étrangement à ceux des tablettes sumériennes. Au centre de la première page, un titre, « La vérité première ». À côté, un petit feuillet inséré contenait une annotation plus récente, datée de 1749, signée d'un certain cardinal Vittorio Morandi. En lettres précises, il avait écrit « À ne jamais divulguer ». Ce texte, s'il est authentique, renverse la Genèse. Sa lecture doit être strictement réservée au Saint-Siège. Francesco n'était pas linguiste, mais il connaissait suffisamment de spécialistes pour comprendre l'importance de sa découverte.
Il contacta discrètement Elena Vasari, philologue à l'université de Rome, réputée pour sa maîtrise des langues mésopotamiennes. Lorsqu'Elena vit les photos, son visage perdit toute couleur. Elle expliqua que certains symboles appartenaient à un dialecte proto-akkadien, mais que d'autres signes n'avaient jamais été répertoriés. Plus troublante encore, les premières lignes traduites parlaient d'un créateur, mais pas celui que nous connaissons. Voici ce qu'Elena parvint à reconstituer. Avant les mers, avant la lumière, avant le souffle, ils étaient trois. Non pas un seul Dieu, mais trois architectes. Et le premier d'entre eux n'était pas celui qui régna. Ces phrases, à elles seules, remettaient en question le fondement même du monothéisme biblique. Les jours suivants, Francesco et Elena se plongèrent dans la traduction, travaillant nuit et jour dans un appartement discret, loin des regards. Plus ils avançaient, plus le texte révélait des détails troublants. Le créateur de la Genèse n'aurait pas été l'architecte initial, mais un usurpateur ayant pris le contrôle après une guerre cosmique. L'humanité aurait été modelée non pas à l'image de Dieu, mais comme une race servante, destinée à extraire et stocker une ressource mystérieuse, appelée dans le texte l'essence de vie. Et surtout, il existerait un livre miroir qui complète ce manuscrit, caché quelque part en dehors du Vatican. Francesco commençait à comprendre pourquoi le texte avait été enfermé pendant plus de 3 siècles. Mais une question demeurait. Qui, au Vatican, savait encore que ce manuscrit existait? Car, une nuit, en rentrant chez lui, il remarqua une silhouette immobile, dissimulée sous un lampadaire éteint. Le lendemain matin, la serrure de sa porte était rayée, comme si on avait tenté de l'ouvrir. Un matin, il trouva dans sa boîte aux lettres un petit morceau de parchemin arraché, portant un seul mot écrit à la plume. Arrêté. Elena, elle, reçut un email anonyme avec en pièce jointe une photo d'elle prise à travers la fenêtre de son bureau. Le message ne contenait qu'un symbole, un œil entouré d'un cercle, frappé d'une croix au centre. Ce symbole, Francesco l'avait déjà vu, gravé sur la ferrure du coffre du manuscrit. À ce moment-là, il savait 2 choses. Le manuscrit contenait des vérités que certains protégeraient coûte que coûte. Ils étaient déjà surveillés. Et pourtant, malgré la peur, ils continuèrent. Car ce qu'ils allèrent découvrir dans les pages suivantes dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Après des semaines de traduction, Francesco et Elena commencèrent à percevoir un schéma incroyable. Le manuscrit ne racontait pas seulement l'histoire de la création, il réécrivait les fondations mêmes de la réalité. Selon le texte, l'univers avait été façonné par 3 entités distinctes, appelées les architectes. Chacun avait une fonction précise. L'architecte de la lumière, qui insufflait l'énergie et la chaleur dans les étoiles. L'architecte des ténèbres, qui définissait les lois de la matière et de la gravité. L'architecte du souffle, créateur de la conscience et de la vie sensible. Ce qui fascinait le plus, c'était la chronologie. Contrairement à la Genèse, le manuscrit décrivait l'existence de civilisations anciennes bien avant l'apparition de l'humanité sur Terre. Civilisations qui maîtrisaient déjà l'énergie cosmique et communiquaient avec les architectes. Avant la Terre, il y eut les cités des vents, où les êtres respirèrent l'essence première. Ils chantèrent l'ordre des architectes et observèrent la danse des étoiles. Et la guerre vint. Une guerre cosmique. C'est la première mention d'un conflit entre les architectes qui allait déterminer le destin de toutes les espèces créées par la suite. Le manuscrit révélait que l'architecte de la lumière, décrit dans nos textes sacrés comme bienveillant et unique, n'était en réalité qu'un usurpateur. Il aurait pris le contrôle de la terre et manipulé la mémoire des peuples pour qu'ils croient en un Dieu unique et omnipotent. Le premier des 3 fut chassé par ses pairs, mais il resta, caché, et façonna les hommes à son image, leur insufflant le souffle du souffle, mais les enchaînant à son désir. Cette phrase provoqua un choc chez Francesco. Si elle était vraie, alors la Bible et toutes les traditions monothéistes avaient été construites sur un mensonge millénaire. Le manuscrit parlait de la création de l'humanité, non pas comme un acte divin pur, mais comme une expérimentation.
L'homme et la femme n'étaient pas créés à l'image de Dieu, mais comme des réceptacles d'une énergie cosmique appelée essence de vie, destinée à alimenter le pouvoir de l'architecte usurpateur. Selon le texte, les premiers humains n'avaient pas conscience de leur véritable rôle. Ils vivaient en harmonie avec la nature, communiquant avec les autres espèces et percevant le flux de l'essence de vie. Mais l'architecte usurpateur imposa la séparation, introduisant la douleur, la peur et la mort pour contrôler cette énergie. Et l'architecte de lumière divisa les esprits des hommes, créant l'oubli. La douleur et la peur devinrent leurs gardiens. L'essence de vie fut prise, et l'homme devint serviteur. Ce passage laissait entendre que la souffrance humaine avait un rôle précis. Elle servait de mécanisme pour extraire et concentrer l'essence de vie, utilisée par une entité invisible qui observait depuis les étoiles. Elena et Francesco étaient fascinés et horrifiés à la fois. Ils venèrent de lire une interprétation cosmique et terrifiante de l'histoire humaine, totalement absente de tout enseignement religieux connu. Le manuscrit mentionnait à plusieurs reprises un autre texte appelé le livre miroir. Selon les lignes traduites, celui qui lit le manuscrit sans connaître le livre miroir ne voit qu'une moitié. Le livre miroir détient la mémoire originelle et la vérité de la création. Ce livre, selon les experts, aurait été volé ou dissimulé quelque part en dehors du Vatican, peut-être en Égypte ou en Perse. Francesco commençait à comprendre pourquoi certaines factions du Saint-Siège faisaient tout pour empêcher la diffusion du manuscrit. Il ne s'agissait pas seulement d'un texte ancien, c'était la clé pour révéler la vérité complète sur l'origine de l'homme et de l'univers. Le manuscrit contenait également des passages prophétiques qui semblèrent s'adresser directement à ceux qui osèrent le lire. Lorsque les enfants de l'oubli verront la lumière de la vérité, les portes du ciel et de l'enfer s'ouvriront ensemble. Le gardien du savoir veillera, mais les hommes devront choisir, suivre le mensonge ou embrasser le chaos. La traduction donna des frissons à Elena. C'était comme si les architectes avaient prévu que ce manuscrit serait redécouvert, et que le destin de l'humanité dépendrait de sa lecture. Chapitre 6. Les premières menaces concrètes. Peu après ces révélations, Francesco et Elena furent confrontés à la réalité. Quelqu'un voulait stopper leur enquête. Leur appartement fut fouillé sans effraction apparente. Des documents disparurent mystérieusement. Des courriels anonymes contenaient des fragments du manuscrit, accompagnés de symboles étranges, menaçants. Leur peur grandissait, mais aussi leur détermination. Ils comprirent que le manuscrit était bien plus qu'un texte ancien. Il était une arme, capable de renverser tout ce que l'humanité croyait savoir sur ses origines. Après des jours de débat, Francesco et Elena prirent une décision audacieuse. Ils allaient publier un premier rapport restreint auprès de chercheurs triés sur le volet, tout en continuant à traduire le manuscrit intégralement. Chaque mot, chaque ligne, chaque symbole pouvait contenir des vérités dangereuses, et ils devaient être prêts à gérer les conséquences. Si le monde ne connaît jamais le manuscrit, il restera un secret de quelques-uns, mais si la vérité éclate, l'histoire devra être réécrite. C'était le début d'une course contre le temps, car quelqu'un ou quelque organisation traquait chacun de leurs mouvements, et Francesco savait que le Vatican lui-même ne resterait pas passif face à la divulgation de ce texte. Grâce à des recherches croisées entre le manuscrit et d'anciennes tablettes mésopotamiennes, Francesco et Elena découvrirent un passage stupéfiant. Avant l'homme, les terres étaient habitées par les veilleurs. Ils connaissaient le flux de l'essence et parlaient aux architectes. Ils bâtirent les premières cités lumineuses où le temps était fluide et le savoir infini. Ces veilleurs n'étaient pas des dieux, mais des êtres humains très avancés, capables de manipuler l'énergie cosmique. Le manuscrit suggérait qu'ils avaient été éradiqués ou effacés de l'histoire officielle par l'architecte usurpateur, afin de masquer leurs connaissances et de dominer l'humanité. Les descriptions des cités antiques étaient stupéfiantes. Des bâtiments faits de cristaux irradiant de la lumière, des fontaines d'essence de vie et des portails capables de voyager entre les étoiles. Chaque cité était un miroir du ciel. Les veilleurs y inscrivaient leur mémoire.
Ceux qui survivent à l'oubli s'appelleront les gardiens. Le manuscrit révélait un secret encore plus troublant. L'humanité moderne était le fruit d'une manipulation ancienne. Les hommes et femmes, loin d'être libres, étaient conçus comme des réservoirs d'essence de vie, une énergie nécessaire pour maintenir l'équilibre cosmique et alimenter le pouvoir de l'architecte usurpateur. L'essence coule dans les veines des enfants de l'oubli. Ils croient vivre, mais ils servent. Chaque émotion, chaque pensée, chaque rêve nourrit l'architecte. Selon le manuscrit, les religions, les gouvernements et même certaines guerres étaient orchestrés pour diriger l'énergie humaine. Le texte précisait que seule une minorité d'individus, appelés gardiens, possédaient la capacité de percevoir la vérité et de rompre le cycle. Elena et Francesco comprirent que leur vie était désormais directement liée à ce secret millénaire. Chaque action pouvait soit révéler la vérité, soit déclencher des forces qui voulaient en garder le monde dans l'ignorance. Au fil des recherches, ils découvrirent des annotations marginales dans le manuscrit. Les gardiennes du silence veillent. Elles punissent ceux qui osent lever le voile. Ces gardiennes n'étaient pas fictives. Elles formaient une secte secrète au sein du Vatican, héritière d'un savoir ancien, dont la mission était de protéger le manuscrit et d'empêcher toute divulgation. Francesco réalisa que ces rencontres avec des silhouettes dans la nuit et les menaces anonymes n'étaient pas des coïncidences. Le Vatican savait qu'il avait touché à un secret interdit. Un soir, en examinant une copie partielle du manuscrit, Francesco tomba sur un symbole qu'il avait déjà vu, un cercle entourant un œil, frappé d'une croix. Ce symbole figurait sur les ferrures du coffre original et sur plusieurs documents anciens du Vatican. C'était la signature des gardiennes du silence, et elle signifiait « Nous te surveillons ». Le manuscrit mentionnait le livre miroir, qui compléterait toutes les révélations et dévoilerait la vérité intégrale sur la Genèse interdite. Celui qui possède le livre miroir connaît le début et la fin. Il peut réveiller l'essence ou sceller le cycle pour toujours. Francesco et Elena comprirent que retrouver ce livre était crucial. Le manuscrit donnait des indices cryptiques sur son emplacement, des coordonnées anciennes, des références à l'Égypte, à la Perse et à des lieux aujourd'hui disparus. Chaque indice semblait conçu pour tester la détermination et la perspicacité du lecteur. Leur enquête attira rapidement l'attention des forces secrètes du Vatican. Un soir, en quittant son appartement, Francesco fut intercepté par deux hommes vêtus de noir, leurs visages dissimulés. « Le manuscrit n'est pas à vous », dit l'un d'eux d'une voix glaciale. « Remettez-le, et tout cela disparaîtra, pour votre sécurité. » Elena, prévenue par Francesco, les observait depuis un balcon. Elle comprit que la bataille pour la vérité venait de commencer. Pour la première fois, ils se rendirent compte que ce manuscrit n'était pas seulement un texte ancien. Il était une arme, une clé et une cible. Le manuscrit donnait une description énigmatique. Le livre miroir dort sous le signe de la lune et du lion. Ses pages reflètent la lumière et le feu. Celui qui le touche doit être pur de l'oubli. Francesco et Elena interprétèrent ces symboles comme des indications géographiques et historiques. Le livre pourrait être caché dans un temple ancien, oublié par le temps et protégé par des énigmes codées. Ils décidèrent de suivre cette piste, malgré les menaces croissantes et la peur persistante. Ils savaient que chaque pas les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger mortel. Plus ils traduisaient, plus les textes du manuscrit devenaient troublants. Certains passages semblèrent décrire des événements à venir, comme si les architectes ou les veilleurs avaient anticipé le moment où le manuscrit serait découvert. Lorsque la lumière rencontrera l'oubli, celui qui ose lire saura qu'il n'est plus seul. L'œil veillera, le souffle guidera, et l'essence réclamera justice. Ces phrases troublèrent Elena. Elle ne savait plus si le manuscrit racontait seulement l'histoire passée ou s'il influait sur le présent et l'avenir. Francesco, lui, sentait que le Vatican n'était qu'une partie du problème. D'autres forces, anciennes et invisibles, commençaient à se manifester,
et elle voulait empêcher la découverte du livre miroir à tout prix. Francesco et Elena avaient suivi les indices du manuscrit à travers des cartes anciennes, des textes codés et des reliques dispersées à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Tous les chemins menaient à un ancien temple situé dans le désert iranien, un lieu oublié de tous et pourtant mentionné dans le manuscrit comme le sanctuaire du livre miroir. Seul celui qui traverse le désert de l'oubli verra le miroir de l'essence. Leur expédition fut un mélange de tension, de danger et d'adrénaline. Chaque pas semblait observé. Le vent du désert soufflait comme un murmure ancien, et parfois, des éclats de lumière semblaient danser autour des ruines. Alors qu'ils atteignaient le sanctuaire, les gardiennes du silence apparurent. Elles portèrent des robes noires et des masques d'onyx, et leurs yeux reflétaient une lueur surnaturelle. « Vous avez osé suivre les traces du manuscrit », dit l'une d'elles. « Mais seul celui qui est digne peut approcher du livre miroir. » Une confrontation intellectuelle et spirituelle commença. Les gardiennes posaient des énigmes anciennes, testant leur compréhension de l'essence et de la vérité. Chaque erreur pouvait les enfermer à jamais dans le sanctuaire. Francesco et Elena, grâce à leur perspicacité et leur courage, surmontèrent ces épreuves. Ils comprirent que la véritable clé n'était pas la force, mais la pureté de l'intention. Au centre du temple, posé sur un piédestal de cristal, se trouvait le livre miroir. Il était couvert de symboles anciens qui semblaient vibrer au contact de l'air. Quand Francesco posa la main dessus, il eut une vision. Les architectes et leurs conflits millénaires, les veilleurs et les civilisations disparues, l'humanité, façonnée comme réservoir d'essence de vie, les cycles de mensonges et de manipulations orchestrés depuis des millénaires. Le livre miroir ne se contentait pas de révéler l'histoire. Il permettait de voir les flux d'énergie cosmique et la mémoire de l'univers, donnant à ceux qui le lisaient une conscience nouvelle et immense. Grâce au livre miroir, tout devint clair. La Genèse telle qu'on la connaît est une interprétation manipulée par l'architecte usurpateur. Les humains ont été créés comme conduits d'énergie cosmique, mais avec un potentiel oublié. Devenir gardiens de l'essence. Les religions et gouvernements ont souvent servi à canaliser et contrôler l'essence, pour empêcher l'éveil de l'humanité à sa véritable nature. Les civilisations anciennes n'étaient pas mythiques. Elles étaient réelles et avaient été effacées pour masquer la puissance humaine. Le manuscrit et le livre miroir ne remettaient pas seulement en question la Bible. Ils réécrivaient l'histoire de l'univers et le rôle de l'homme dans celui-ci. Les gardiennes se tournèrent vers Francesco et Elena. « Vous connaissez maintenant la vérité, mais chaque révélation comporte un prix. Allez-vous partager ce savoir et affronter le chaos, ou le sceller pour protéger le monde de lui-même » Francesco regarda Elena. Il savait que divulguer ses secrets pourrait provoquer des bouleversements sans précédent. Croyances, pouvoir et société entière seraient confrontées à la réalité cachée. Mais garder ce savoir enfermé reviendrait à laisser l'humanité servile à un mensonge millénaire. Ils décidèrent de révéler partiellement la vérité, en commençant par des chercheurs triés sur le volet, tout en protégeant les secrets les plus dangereux. Le manuscrit et le livre miroir restèrent sous leur garde, mais désormais, ils savaient que l'humanité avait la capacité de choisir son destin. Le futur n'est pas écrit. Chaque pensée, chaque acte, chaque rêve contribue à l'équilibre de l'essence. L'homme n'est pas seulement un réservoir, il peut devenir le gardien de sa propre lumière. Le Vatican et les gardiennes du silence, impressionnés par leur pureté d'intention et leur courage, décidèrent de laisser Francesco et Elena partir, mais en les avertissant. Le monde change et les forces anciennes ne resteront pas passives. L'essence réclamera ceux qui la comprennent. De retour en Europe, Francesco et Elena commencèrent à diffuser leurs recherches, sous une forme prudente mais révélatrice. Les théories sur la Genèse, les architectes et les civilisations anciennes commencèrent à circuler parmi des cercles académiques et mystiques. Ils avaient ouvert une porte sur une vérité plus vaste, et maintenant, le destin de l'humanité dépendait de la manière dont cette connaissance serait utilisée.
Le manuscrit et le livre miroir avaient changé leur vie à jamais. Ce n'était plus seulement une histoire de foi ou de religion. C'était l'histoire du potentiel caché de l'homme et de l'univers. Et surtout, c'était la preuve que la lumière de la vérité, même dans l'oubli, pouvait un jour se révéler. Après la découverte du livre miroir, Francesco et Elena décident de former un cercle de chercheurs et mystiques triés sur le volet. Ils commencent à enseigner les connaissances cachées, comment l'humanité peut accéder à l'essence, comprendre les flux d'énergie et dépasser les limites imposées par les anciennes manipulations. L'humanité doit redevenir consciente de son potentiel. Certaines personnes deviennent ce que le manuscrit appelait les nouveaux gardiens, capables de percevoir des vérités invisibles et de protéger l'essence de la corruption. Alors que la connaissance se répand lentement, des manifestations inexplicables commencent à apparaître. Des éclairs de lumière dans le ciel, là où le livre miroir avait été étudié. Des rêves collectifs qui révèlent des secrets oubliés. Des anomalies énergétiques dans des sites anciens liés aux veilleurs. Ces signes confirment que les architectes et les forces anciennes veillent toujours, mais qu'elles peuvent être influencées par la volonté humaine. Les révélations créent un bouleversement dans certaines sphères du pouvoir mondial. Le Vatican, tout en respectant la décision de Francesco et Elena, commence à renforcer son contrôle sur les archives secrètes, craignant une propagation incontrôlée des connaissances. D'autres groupes, moins scrupuleux, cherchent à utiliser l'essence pour le pouvoir et la domination. Le manuscrit avertit: le futur dépend de ceux qui choisissent de protéger ou de trahir l'essence. Les gardiens doivent rester vigilants. Malgré les menaces, les enseignements se répandent progressivement. Des communautés commencent à comprendre leur véritable potentiel énergétique et spirituel. Les humains découvrent qu'ils ne sont pas de simples réservoirs d'énergie, mais des acteurs conscients capables de remodeler leur destin. Francesco et Elena, devenus mentors et guides, laissent un message aux générations futures. Le manuscrit et le livre miroir ne sont pas seulement des textes, ce sont des instruments de transformation. L'essence est partout, et chacun de nous détient une lumière qui peut changer le monde. Protégez-la, comprenez-la, et ne laissez jamais l'oubli régner. Le manuscrit, désormais révélé au monde de manière partielle et protégée, devient le point de départ d'une nouvelle ère. Une ère où l'humanité peut enfin reprendre le contrôle de son histoire, comprendre la vérité sur la Genèse et les veilleurs, et commencer à écrire son propre futur, libre et éclairé. Et voilà, notre voyage à travers le mystère du manuscrit retrouvé au Vatican touche à sa fin. Nous avons exploré des secrets millénaires, découvert des vérités qui pourraient bouleverser notre compréhension de la Genèse, et suivi Francesco et Elena dans une quête où courage, curiosité et sagesse se mêlent. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence ici, votre curiosité et votre envie de découvrir ces histoires mystérieuses donnent vie à chaque mot que nous partageons. Si cette aventure vous a captivé, émerveillé ou même fait réfléchir, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à Histoires émouvantes et de partager vos impressions dans les commentaires. Vos retours sont notre moteur pour continuer à explorer le monde des énigmes, des secrets oubliés et des récits qui font battre le cœur plus fort. Souvenez-vous, le monde regorge de mystères et chaque vérité que nous découvrons n'est que le début d'une nouvelle aventure. Continuez à rêver, à chercher et à questionner, car c'est là que naissent les plus grandes révélations. Encore merci pour votre temps et votre curiosité. Vous êtes la raison pour laquelle ces histoires vivent et se transmettent. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les histoires émouvantes et dans les secrets que le monde garde pour nous.